apocalyptique. C'était de la folie. Je suis parti à 16 h de l'aéroport de Genève. Je suis arrivé à Bellegarde, c'était 2 h 30 du matin. Des camions en travers de partout, ça roulait pas, c'était la folie quoi. Et là, ce matin, le retour à la normale, vous allez repartir vers la suite? Je repars, je sais pas, je vais vers l'inconnu, j'espère que ça ira bien. Mais très fatigant hier, à bout, on est à bout. Pourtant il le savait, il savait, et pas vu de chasse-neige, rien du tout quoi. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Les chasse-neige qui se sont mis en route un petit peu tard hier soir, mais toute la nuit ils ont travaillé, on en a croisé énormément. Ils sont encore sur la route ce matin pour tenter de déblayer cette deuxième voie dont je vous parlais et reprendre une circulation normale sur l'A40, qui est une autoroute qui relie notamment Bourg-en-Bresse à Genève. Antoine Forestier en direct avec Marjorie Marcillac. C'est la question sous-jacente avant le Conseil de défense sanitaire qui se tient dans quelques minutes à l'Elysée. La piste d'un reconfinement en France peut-elle revenir au premier plan? Alors nous allons poser la question à Anne-Sora Dubois qui nous attend à l'Elysée. À ce stade, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, refuse de répondre à cette question, mais on comprend que cela va dépendre de la progression du variant anglais. Il y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre. Confinement ou pas confinement? Je ne vous répondrai pas ce soir. On n'est pas dans l'extrême urgence, parce que comme je l'ai expliqué, les chiffres sont assez paradoxaux. Donc laissons-nous peut-être quelques jours pour finir de regarder les conséquences du 31 décembre, ce que deviennent les premiers chiffres de ce virus, de ce mutant anglais. Poursuivons intensivement la vaccination et dans l'équilibre et la course de vitesse, on va pouvoir se rattraper. Alors Anne-Sora Dubois, vous êtes en duplex de l'Elysée. Est-ce que l'exécutif est toujours ce matin sur la ligne d'une généralisation du couvre-feu à 18 h pour toute la France? Oui, c'est toujours l'hypothèse qui tient la corde, effectivement, justement en raison de ces éléments que vous venez d'évoquer, la propagation du fameux variant anglais. Ça pourrait donc être une mesure préventive. Et puis peut-être même, alors ça s'annonce un peu moins probable, mais que cette mesure d'un couvre-feu généralisé sur tout le territoire à 18 h pourrait être assortie d'un confinement le week-end. En tout cas, c'est en réflexion. Il y a toujours aussi l'option, comme le dit Jean-François Delfraissy, de se laisser encore quelques jours. Ça, c'est la deuxième option. Donc sur la table, c'est de poursuivre comme on le fait aujourd'hui, avec une gestion territorialisée. C'est aussi une promesse qu'on a faite aux élus et aux préfets, le fameux couple maire-préfet, et donc de les laisser décider à l'échelle de leur département si oui ou non ils souhaitent eux-mêmes avancer leur propre couvre-feu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'aube d'annoncer à nouveau un durcissement des mesures pour préparer encore une fois, pour endiguer la propagation de ce fameux variant anglais, il y a les questions d'acceptabilité. Il y a fort à parier donc que les choses ne se tranchent pas ce matin au Conseil de défense, mais peut-être même entre le président de la République et le Premier ministre directement, et ça pourrait être quelques minutes seulement avant la conférence de presse de l'exécutif qui se tiendra demain pour annoncer les fameuses mesures.